chercheur de postdoctoral au Tech 3 Lab, mais aussi j'ai un background en communication. OK. Il y a longtemps dans une autre vie. Que, quand la gang du Tech 3 Lab ont dit ça, on dit, hey, experte UX avec un background, c'est toi que ça nous prend. Alors, j'étais en charge de réaliser le Massive Open Online Course, le MOOC. Donc, Puis avant d'être au Tech 3 Lab, pour réaliser ce mandat-là, qu'est-ce que tu as fait? moi, avant ça, tout de suite avant, j'étais chez U-Centric. D'accord. J'étais directrice de design UX là-bas. D'accord. Et puis, avant ça, ben, j'ai fait un PhD à l'Université de Montréal en design industriel. Puis, avant ça, j'ai travaillé toujours en UX. En fait, OK. je fais du UX, moi, depuis 98-2000. Tu baignes dans l'industrie depuis des années, finalement. Mais avant que ça s'appelle UX, ouais, OK. c'est ça. C'est quand même une consécration en soi, finalement, d'arriver à un moment dans sa carrière où est-ce que tu dis « J'ai fait du UX, j'ai travaillé dans le UX dans des postes toute ma vie, et là, je redonne à la communauté en Ouais. bâtissant un cours. » Je ne sais pas si c'est une consacration, mais c'était une évidence. C'est-à-dire que le MOOC, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on voulait faire à la communauté. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est la gang de la chaire UX Oui. qui offre, puis qui a pensé, puis qui sont venus me chercher. Mais c'est quelque chose c'est un besoin que moi, j'avais vu dans la communauté depuis longtemps. Puis quand ils sont venus me chercher, ça a fait comme, ben oui, enfin, c'est vous. Puis, comme ça fait, mon Dieu, presque 20 ans là, que je fais ça, je me suis aperçue que c'était très facile pour moi d'en parler. Le B.A.B.A., je le maîtrisais complètement. Fait que je pouvais porter attention à toutes les autres affaires du MOOC, à m'assurer que... En tout cas, j'étais habilitée là, à encadrer cette affaire-là avec beaucoup de bonheur. Fait que pour toi, ça a été naturel. Ouais. Tu sais, quand ils sont arrivés avec le projet, tu t'es dit « Mais oui, j'attendais simplement qu'on me le propose. » Oui, puis en fait, mais je pensais pas que ça allait être moi qu'on me propose, mais ça faisait quelques années que je me disais, mais d'où ça va venir? Ça n'a pas d'allure. Puis là, quand c'est arrivé à moi, je me suis dit, hey, c'est sûr que je veux le faire parce que c'est sûr que ça répond à un besoin. Puis, comment est-ce que tu as abordé ça? Tu t'es dit, parce qu'un MOOC, c'est large, là. Bien, il fallait que ce soit plusieurs choses. Il fallait que ce soit, que ça démêle, ça démystifie, ça démêle le vocabulaire parce que autour du UX, le UX, c'est multidisciplinaire. Fait que ça emprunte du vocabulaire à 3, 4, 5, 6 disciplines différentes. Oui. Tu sais, tu mets ça dans un sac, tu brasses, puis là, ça fait je sais pas quoi. Les gens qui commencent en UX sont très mélangés. Les gens qui doivent s'engager dans des projets UX ont l'impression de se faire avoir à cause de cette complexité-là. Ils ont l'impression de rencontrer des jack of all trades, un peu. Là. Oui, puis que tu presses là, puis ça apparaît là. Bref, c'est un jeu de fou, là, puis ils vont mettre leur argent, ça va disparaître, ils ne savent pas quoi. Fait que ça, il y avait ça. Premièrement, démystifier la structure, le vocabulaire, la vue d'ensemble. Oui. Donner de la théorie de base pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça mange en hiver. Oui. Et puis, donner des outils de base, parce qu'on a beaucoup d'outils de base qui peuvent être intégrés. On n'a pas besoin d'être monsieur, madame UX pour intégrer les outils UX. Il y a des choses qui sont à la portée de tout le monde. En fait, il faut simplement apprendre qu'est-ce que c'est. C'est ça, exact. Fait que le MOOC, c'était fait pour des gens qui gèrent des équipes puis qui ne feront pas de UX, et pour des gens qui veulent commencer à en faire puis qui ont besoin d'aller raffiner, ou typiquement des parents de ces gens-là, parce qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, là, tu te tannes à expliquer, le UX, c'est quoi? Tu sais, c'était assez difficile d'expliquer quand designer, c'est quoi? Designer UX, là, il faut quasiment faire un dessin. Oui, et puis, comment dire, tu l'expliques, mais en même temps, ça dépend à qui tu parles, parce que la personne, déjà, ça te prend... Déjà, pour expliquer du design UX, ça te prend certaines notions de base pour travailler à partir de là, puis tu dis, OK, ben, avec quoi je peux comparer ça pour réussir à faire passer ça? Donc, dépendamment de l'auditoire, c'est plus ou moins facile. Oui, c'est ça. C'était de la dissémination populaire là, pour que tout le monde, qu'il y ait un plancher qui soit accessible, qui soit gratuit, qui soit compréhensible. Tu sais, on voulait vraiment pas que ce soit du jargon, puis pour des initiés. Non, c'est un cadeau. Puis comment vous avez conçu comment vous avez parti? On a suivi un projet. C'est qu'on s'est dit, un projet, où est-ce que ça commence? Alors, c'est quoi les étapes? Puis là, on a divisé ça en 6 étapes.
Puis on a fait un projet en disant à chaque étape à quoi il faut penser, pourquoi, comment, c'est quoi les outils, c'est quoi les principes, c'est quoi des exemples, les meilleures pratiques. Fait que c'est comme un petit scénario que la personne suit au fur et à mesure de son cours. Elle va vivre qu'est-ce que c'est un Exact. projet. Puis il y a une logique, là. Si tu fais le cours dans l'ordre chronologique, là, il y a une certaine Oui. logique. Puis à ce moment-là, si les gens ils veulent suivre ce cours-là, ce serait quoi ton conseil pour partir leur intérêt envers le UX? Bien, de se lancer, en fait. Et, la première capsule, la première semaine, là, Oui. elle est très, très généraliste. Elle explique un petit peu tout le processus. C'est vraiment pas sorcier. L'autre conseil, c'est des capsules, alors c'est très Oui. digeste. Fait que c'est 5, 6, des fois 7 minutes. Mhm. Donc, vous prenez une bouchée à la fois, puis les bouchées qui ne font pas de sens, mettez-les de côté. Puis continuez de. Tu sais, ça devrait pas être compliqué, là. Puis en tout cas, jusqu'à date, le feedback est bon. Apparemment, les gens suivent bien puis sont heureux, tu sais, de voir. Vous avez eu beaucoup d'étudiants jusqu'à présent? La dernière fois que j'ai regardé, là, on avait 1600 inscrits. Quand même. Ben oui, quand même. C'est non négligeable. Oui, 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 non, non, c'est significatif. Puis, combien de monde ont fini? Ça, c'est la vraie question. Parce Ouais. qu'avec les MOOC, les gens commencent, mais ils finissent pas tous. Mais il y a 1600 personnes qui ont goûté un peu, beaucoup passionnément, qui sont allés chercher Oui. certains sont allés chercher des certifications. Parce qu'on sait qu'en ce moment, dans l'industrie, il y a un réel intérêt envers la profession, mais là, ils se demandent... Il y a toujours cette espèce de question-là quand tu es dans un département, dans une industrie qui n'est pas celle du UX, tu dis, je vois la valeur ajoutée d'eux, mais je n'ai pas les connaissances pour voir comment ça s'applique à moi. Puis tu veux pas partir puis dire, OK, ben je vais engager quelqu'un parce que tu n'es C'est un peut-être peu pas gros. nécessairement rendu là. C'est ça. Le MOOC, c'est la première marche. Et puis, je pense qu'il y a moyen, avec le MOOC, à travers le forum de discussion, poser des questions, il y a moyen d'aller chercher plus de réponses spécifiques. Et puis, si, mon Dieu, si vous êtes vraiment quelqu'un qui est vraiment curieux, là, ben, à travers le MOOC, il nous trouve. Mais le forum, pour les gens qui avaient des questions pointues, les forums étaient utiles aussi. Il y a quand même des forums qui sont organisés Est-ce qu'il y a beaucoup de Mais gens il y a un là-dessus? forum particulier Oui. qui suit le MOOC, fait que là, il y a possibilité d'accrocher ces questions, puis c'est moi qui passe, puis qui répond. Fait que, C'est quand même en train de se bâtir une petite communauté autour de ça? on espère. Là, c'est tout nouveau, hein. Fait Oui. que ça fait depuis le mois de juin là, que c'est fini, c'est tout fini, c'est en ligne. Fait que on va probablement le réactiver pour bientôt pour refaire une nouvelle session un peu, si on veut. Et puis oui, on veut créer une communauté, on veut créer un groupe de gens qui se sentent à l'aise d'en parler un peu plus, un peu mieux, puis s'approprient cette connaissance-là là, pour eux. Mais c'est sûr, parce que c'est aussi ces gens-là, ultimement, peuvent devenir des avocats, des représentants de qu'est-ce que c'est l'expérience utilisateur au sein de leur propre entreprise, sans devenir l'expert qui met tout en œuvre, parce que c'est pas la vocation non plus de ce cours-là, de ce que je comprends. Mais ça peut déjà être un avancement majeur en entreprise que simplement d'avoir ces préoccupations-là lorsqu'on met des choses en place. Ah oui. Ça brise la glace, là. C'est ça. Puis une fois qu'on est là, ben la conversation est ouverte et est entamée. Puis là, on peut voir différentes manières de s'engager avec ces gens-là ou qu'eux s'engagent avec leur groupe UX. On aura ouvert la porte. Puis là, tu me parles que tu as eu l'impression d'en faire justement un cadeau à la communauté. Comment est-ce que tu vois la prochaine étape suite à ça? Bien, il y a plusieurs choses. Alors, une des choses que le MOOC a fait, c'est qu'il a réveillé des vocations. Des gens qui étaient sur le bord mais qui voulaient une confirmation. Puis là, alors, on a des étudiants qui arrivent, puis là, qui veulent s'inscrire. Fait que ça, on est... Là, on a le même vocabulaire. Ces gens-là, souvent, travaillaient. Fait que ça, donc, il y a une suite là. Une autre suite, c'est qu'il va y avoir MOOC numéro 2 qui s'en vient à un moment donné, mais qui va être un niveau un peu plus élevé, puis qui va parler un petit peu plus de traitement de données. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la quantité de données que les recherches UX soulèvent aujourd'hui? Oui.
Tu Parce sais, qu'une fois qu'on a collecté les données, le travail ne s'arrête pas là. Il faut être en mesure de les interpréter de façon adéquate. exact, exact. Fait que ça, c'est le prochain MOOC qui est encore un objet de vulgarisation, mais qui va être un petit peu plus spécialisé. Fait qu'il va y avoir une suite là, et puis, mon Dieu, ça continue. Donc, quasiment une formation complète, peut-être un jour. Oui, je pourrais pas dire. C'est pas moi qui est en charge de ces choses. Moi, je réalise ce qu'on me demande. Mais le prochain, on le voit venir. Lui, OK. il est réaliste. Après ça, ben, c'est sûr qu'il y a des rêves, mais parce que je pense que la formation en ligne, c'est sûr qu'il va en avoir de plus en plus, surtout pour les choses théoriques comme ça. Pour le début, le haut niveau, la formation Oui. en ligne, c'est génial. Là, alors, ça peut nous libérer du temps pour faire plus d'ateliers, plus d'heures de contact en classe. Oui, très clairement. Tout ça, là. Puis, toi, de façon personnelle, tu dis, ça faisait des années que Ouais. j'avais l'impression qu'il y avait un manque à ce niveau-là. La vie a fait qu'on m'a demandé de répondre à ce manque, ce qui est quand même Super. super. Ouais, Hein? ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre comme ça que toi, tu aimerais voir arriver dans la communauté? Ah, j'ai plein de rêves, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais en fait, oui, j'aimerais que cette communauté-là à Montréal, particulièrement Montréal, Québec, on apprenne à se connaître plus, on apprenne à se Oui. parler plus, Très on clairement. apprenne à jouer ensemble plus facilement, puis que les gens ne se sentent pas isolés de dire ah, peut-être ça m'intéresse, peut-être que je suis le seul. Puis donc, avoir des événements. Moi, je suis designer UX. Alors, des événements de design thinking, Oui. pour essayer de partir une nouvelle vague ou une autre vague d'innovation qui serait indépendante un petit peu des entreprises, Oui. ou qui serait parallèle. En tout cas, tu sais, il y a un espace la virtualité nous donne un nouvel espace, un nouveau territoire qu'on pourrait socialiser, si on veut. Oui, qu'on pourrait Fait que- faire des échanges. Bien, on l'a vu apparaître dans d'autres sphères, notamment il y a GitHub pour les développeurs, où est-ce qu'ils ils se parlent beaucoup au travers de cette plateforme-là. Ils échangent, ils vont partager leurs découvertes. C'est ça. Effectivement, il n'y a pas le même, la même version en UX design actuellement. Non, mais on pourrait avoir une conversation continue comme eux, Oui. mais j'aimerais plus avoir des événements. Des choses où est-ce que, OK, tout le monde on se met en ligne, mais pendant la fin de semaine, à travailler chez vous, mais aussi à distance, Oui. on crée quelque chose, on fait quelque chose, on participe. Tu sais, on crée de l'enthousiasme, on crée des objets, on crée des liens. Tu sais, Oui. c'est ça qui me plairait. Ça serait vraiment génial. Peut-être que ça va être Ah, ça se peut tout à fait. ton prochain projet. Ça se pourrait.